Allons-y. Seigneur, je te rends grâce aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu m'as appris beaucoup de choses, Seigneur. Seigneur, nous te demandons la sagesse, Seigneur, pour bien comprendre ce que on va nous expliquer, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu veux aussi prier? Oui. Vas-y. Seigneur, merci pour cette grâce. Seigneur, merci pour la grâce que tu as fait qu'on puisse sortir, qu'on puisse chanter. Pour ta gloire, Seigneur, je te demande de nous donner une grande sagesse, comme ça nous puissions, comme serons grands, faire des églises et annoncer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Qui d'autre veut prier? Moi. Oui. Seigneur, merci pour la journée que tu as faite. Seigneur, fais que tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui sont venus, croient en toi, maintenant, et fais qu'ils se convertissent au nom du Seigneur Jésus. Je prie. Amen. Amen. Oui, vas-y. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée, pour tout ce que tu nous as fait, pour tout ce que tu nous as donné, pour tous ceux qui sont venus, ceux qui écoutent ta parole, ceux qui te bénissent, ceux qui t'écoutent, ceux qui te louent, ceux qui annoncent la parole, ceux qu'ils donnent une libération. On dit Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et bénissons pour cette journée. Garde-nous, protège-nous. Garde-nous, garde ceux qui ne te connaissent pas et fais qu'ils connaissent Dieu. Et fait qu'ils achètent des Bibles. Il fait qu'ils ont de l'argent. Gardez-les et protégez-les. Et protège-nous et protège Tata et protège Isaac. Et moi, Yannick, et Dodo, et Rebecca, et Noémie, et Papa, et Tata, et tonton qui aura, et à la maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'avoir le souffle de vie. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as permis de sortir en cette matinée pour te louer, t'adorer, te célébrer. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes que nous avons eu à voir, que nous avons vues. Seigneur, fais qu'elles puissent te connaître. Seigneur, fais qu'elles puissent te connaître. Et que, Seigneur, elles soient de véritables enfants de Dieu qui t'adorent, te louent et te célèbrent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, on va donc... Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec nous ce matin? Est-ce que quelqu'un de vous peut partager quelque chose avec nous? Un verset biblique? Un témoignage? Tu as un témoignage à partager avec nous? Avant le témoignage, je vais d'abord nous poser une question. Comment est-ce qu'un enfant doit se comporter vis-à-vis de ses parents? Chacun va répondre individuellement. Mais pour répondre, pour que les autres ne copient pas, la personne va se retirer. D'accord? Et les autres verront sa réponse par la suite. Donc, qui se lève en premier? Moi. Non. C'est à tour de rôle. C'est la sœur Ruth, viens. Viens. Tu viens répondre. Voilà, on va comme ça.
On va là. Après, toi, tu vas m'envoyer une autre personne. Donc, tu viens. Ok. Là. Viens. Voilà, tiens-toi là. Maintenant. Attends, viens. Voilà. Donc, dis-moi, comment un enfant doit se comporter avec ses parents? Un enfant doit se comporter. À haute voix. Alors, un enfant doit obéir à ses parents, et les respecter parce que Dieu nous les a donnés pour nous apprendre le bien. À haute voix. Et c'est Dieu qui a fait qu'on ait des parents pour qu'ils nous apprennent de ce qui est bien, parce que tout ce qu'il nous dit, ça vient de lui et il faut toujours les obéir et les respecter. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que tu respectes tes parents? Oui. C'est sûr? Parfois j'obéis, parfois j'obéis pas. Bon, qu'est-ce qui te fait ne pas obéir aux parents? C'est quand je suis pas d'accord avec eux. Quand tu n'es pas d'accord avec eux? Bon. Tu sais que même quand tu n'es pas d'accord avec les parents, tu dois obéir aux parents? Oui. Parce qu'eux, ils connaissent ce qui est bien pour toi. Hein? Les parents connaissent ce qui est bien pour toi. Parfois, toi-même, tu ne connais pas ce qui est bien pour toi. Hein? Donc, il faut toujours et toujours obéir aux parents. Tu entends? Quand tu ne comprends pas quelque chose, demandez aux parents pourquoi vous me dites ceci, pourquoi vous me demandez ceci. Tu vois? Quand tu ne comprends pas. Hein? Voilà. Que Dieu te bénisse, Cyril. Et merci beaucoup pour ta réponse. Hein? Oui. Voilà. Je cherche Au suivant. Voilà, tu te mets là. Tu vas nous dire, est-ce que tu obéis aux parents? De temps en temps, je fais Parle à haute voix. De temps en temps, je fais des bêtises. Oui. Et de temps en temps, je m'énerve pour rien. De temps en temps, tu t'énerves pour rien? Oui, contre ma soeur. Parce que moi, vous voyez, moi j'ai toujours pris. Et quand j'avais mes 5 ans, je commençais à prendre des affaires pour jouer avec. Et maintenant que j'ai une petite soeur, c'est moi qui prends mes affaires pour le colorier. Ah. Donc je m'énerve tout le temps. Donc tu t'énerves tout le temps. Et tu sais que ce n'est pas bien devant Dieu, n'est-ce pas? Oui, je ne pas à m'arrêter. Bon, est-ce qu'un enfant doit obéir aux parents? Oui. Pourquoi tu dois obéir aux parents? Parce que c'est les parents, ils ont connu plus de choses que moi de la vie. Ils connaissent beaucoup plus de choses que toi de la vie. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà, ça c'est une très bonne réponse. Donc, il faut obéir aux parents. Oui. Hein? Parce que les parents, eux, ils connaissent ce qui est bien pour toi. Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y a des choses parfois que tu ne vas pas comprendre. Mais il faut toujours que si tu ne comprends pas quelque chose que papa te demande de faire, demande à papa, papa, pourquoi tu me demandes de faire ceci? Je ne comprends pas. Tu vois? Et après, papa va t'expliquer. Oui. Tu crois que papa t'aime? Oui. Et que maman t'aime aussi? Oui. Voilà. Si quelqu'un t'aime donc, comme tu le dis, il ne peut pas te demander quelque chose de mauvais. Oui. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse abondamment, Rebecca. Et merci pour ta réponse. Merci. Au revoir. Au suivant. Donc, alors, Tu te mets là. Bonjour Franck. bonjour. Mets-toi là, mets-toi là. Bonjour. Est-ce que tu sais, est-ce que tu dois obéir aux parents? Oui, Pourquoi tu dois obéir aux parents? parce que c'est Dieu qui le demande. Parce que c'est Dieu qui le demande. Oui, il demande aux enfants d'obéir aux parents. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Ok. Enfants, obéissez aux parents en toutes choses. Et donc le fils, et aussi il faut toujours être reconnaissant. Il faut toujours être reconnaissant. Parce que le fils prodige,
son père, lui, il avait fait qu'il pouvait cultiver la terre et il fallait qu'il soit reconnaissant. Mais lui, il est parti. Lui, il voulait partir. Et donc après, il est parti. Il avait la richesse, donc il a avec sa richesse, il a fait sa vie, quoi. Il a fait sa vie, et donc après, il est devenu pauvre, et ses amis, ils l'ont abandonné. Et après, et c'est là qu'il revient vers son père pour lui dire: pardon, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. D'accord, ça c'est une belle histoire, Franck. Maintenant, est-ce que tu crois donc qu'un enfant, un fils doit quitter son père? Non. Voilà. Un fils ne doit pas quitter ses parents, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand un fils quitte ses parents, surtout quand il dit que, bon, moi je m'en vais, donne-moi ma part des richesses, comme l'histoire que tu viens de nous raconter, il faut que l'enfant ait beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Pour pouvoir garder la richesse que le père lui donne. L'enfant peut partir, mais lorsque l'enfant part, par exemple, quand tu seras grand, tu vas te marier, tu auras ta femme, tu auras tes enfants. Tu vois, tu n'habiteras plus dans la maison de papa et maman. Hein? À un moment donné, tu vas devoir partir, mais il faut entre-temps que tu grandisses en sagesse, que tu aies la connaissance même des Écritures, donc de la parole de Dieu, que tu naisses de nouveau, tu vois. Et comme ça, quand tu auras tout ça, tu pourras donc enseigner à ta femme la parole de Dieu aussi, parce que c'est ce que Dieu demande. Hein? Oui. Et aussi, est-ce que je peux te faire un exemple? Oui, donne un exemple. Alors, par exemple, il y a un policier, il demande à son fils de garder ses affaires et il voulait cacher la surprise. Comme ça sera une surprise pour lui. Mais si lui, il n'obéit pas, sa surprise c'était ce qu'il aime, par exemple. Par exemple. Merci. Par exemple, je sais pas. Par exemple du thé. Et s'il n'a pas gardé, il ne lui donnera pas le thé. Et il ne veut pas lui donner le thé. Et après, et donc ça c'est la désobéissance. Ça c'est de la désobéissance, voilà. Donc un enfant ne doit pas désobéir à ses parents, mais un enfant doit obéir à son père et à sa mère, n'est-ce pas? Bon. Est-ce qu'un enfant doit aussi obéir à son maître? Oui, mais pas tout le temps. Quand il te dit, par exemple, tu peux lui obéir, mais pas à chaque fois. Parce que si ton père il te dit le contraire de ce que le maître te dit, il faut obéir à ton père. Ah, et il faut aussi que le père te dise ce qui est conforme à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Voilà, ça c'est très bien, Franck. Maintenant, tu vas prier pour ton maître, d'accord? Oui. Tu vas prier aussi pour tes camarades. Hein? Et pour ma maîtresse de CP? Et pour ta maîtresse de CP, ok. Parce que là maintenant, il faut que tu puisses demander. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu concernant ta maîtresse du CP? Ma maîtresse du CP. En tout cas, prie pour ta maîtresse du CP. Seigneur, c'est que la maîtresse du CP te connaisse et qu'elle ne t'oublie jamais. Et fait que même si ses élèves font n'importe quoi, elle leur laisse un peu de grâce et après elle leur dit non et après elle les punit. Seigneur, je te prie aussi pour mon maître de CE1. Fais qu'il soit gentil avec tous ses élèves. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Franck, que Dieu te bénisse abondamment. Hein. Continue et persévère sur le chemin étroit. Continue à chercher le Seigneur. Lui-même se révélera à toi. Sois abondamment béni, mon fils. Merci. Voilà. Suivant. Vas-y. Non, oui, vas-y. Ça.
Bonjour. Soyez bénis. Il faut être... Bonjour, Naomi. Bonjour. Ça va? Oui, Tu as quel âge? 4 ans. Tu as 4 ans? Oui. Ah, tu es déjà grande, non? Oui. Ah, donc tu as quelque chose à nous dire. Hein? Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux nous dire? Comment on va obéir aux parents? En obéissant les parents, il faut faire tout ce que les parents nous disent. Voilà, très bien. Il faut faire tout ce que les parents nous disent. Aussi, aussi, pour écouter ses parents, il faut obéir. Il faut faire ce que... Si ton parent te dit, va laver la vaisselle, tu dois le faire. Ah, si ton père te dit, va laver la vaisselle, tu dois le faire. Voilà. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oh, ça c'est très bien, Noémie, c'est très bien. Bon, quand un enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu et que tu finis de manger, comment tu dois faire? Je dois ranger mes plats. Tu dois ranger tes plats. Ah, vraiment, tu es vraiment un enfant de Dieu, Naomi. Bon, tu sais prier? Oui. Oui. Bon, maintenant, avant de prier, Oui. tu vas qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur? Tu vas prier pour ton maître, d'accord? Aussi, je veux prier pour ma maîtresse. Tu veux aussi prier pour ta maîtresse? Oui, pour qu'elle ne soit pas trop triste. J'ai introduit notre maîtresse. Pour que? Elle ne sera plus notre maîtresse. Parce qu'elle ne sera plus votre maîtresse. Oui, parce qu'elle sera en congé. Elle sera en congé? Elle ne sera plus notre maîtresse. Elle ne sera plus votre maîtresse. D'accord. Allez, maintenant, prie donc. Prie. Jésus fait que ma maîtresse ne soit pas trop triste, de ne plus nous avoir. Fait qu'elle soit aussi contente avec les enfants qu'elle a déjà à l'école. Fait qu'on écoute tout ce qu'on peut. Fait qu'on fait tout ce qu'on peut. Fait qu'on t'obéit. Fait qu'on t'aime. Fait qu'on te prie. Pour tout le monde, pour que tout le monde ne soit pas trop triste de l'avoir perdu, la maîtresse pour la vivre. Oh Jésus, amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Applaudis pour Jésus. Voilà. Tu aimes Jésus, non? Oui. Ah, gloire au Seigneur. Vas-y. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Oui. Tu es prête à répondre aux questions? Oui. Oui. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux dire qu'il faut obéir à les parents. Il faut ce que les parents disent, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut toujours rester avec les parents quand ils te disent non. Donc quand les parents te disent non, toi aussi tu dois écouter ce que les parents disent, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand tu joues, si le parent te dit non, est-ce que tu dois arrêter de jouer? Oui. Voilà, tu dois arrêter de jouer, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et est-ce que tu connais une histoire dans la Bible? Oui. Tu connais l'histoire de qui? Est-ce que tu connais l'histoire d'Adam et Ève? Oui. Oui, je connais. Bon, raconte-nous ce que tu connais de l'histoire d'Adam et Ève. D'abord, Dieu a créé Adam. Regarde ici. D'abord, Dieu a créé Adam. Après, il a créé Ève. Et après, il a créé des animaux. Est-ce que Dieu a d'abord créé Adam et Ève? Non. Il a d'abord créé quoi? Il a déjà d'abord créé les fleurs.
l'arbre, Le ciel. le ciel, Uh-huh. la terre, Uh-huh. les fleurs. Les fleurs, oui. Après, il a créé Bon, dis-moi Sarah, qui est-ce que Dieu a d'abord créé? Adam. Tes parents ou toi? Dieu a d'abord créé qui? Dieu a d'abord créé maman ou il t'a créé avant maman? Il a... Qui est l'aîné de l'autre? Maman ou toi? Qui est l'aîné de l'autre? Maman. C'est maman. Donc Dieu a d'abord créé maman avant de créer Sarah. Hein? Parce que là, en premier, On continue oui. parce que l'espace était insuffisant. Maintenant, on reprend. Ça veut donc dire que tu étais en train de nous raconter l'histoire de Noé. Voilà. Donc, recommence-nous l'histoire de Noé. D'abord, Dieu a dit à Noé, il a appelé Noé. Il a dit construire une arche. Il a obéi à Dieu. Et après, il était en train de construire l'âge. Ils sont montés dans le bateau. Et après, la colombe, elle est venue. Mais comme il pleut, c'était encore fini. Et elle est repartie. La colombe, elle est revenue. Et avec une branche de l'arbre. Wow, avec une branche de l'arbre. Et Noé a su que l'eau avait déjà diminué, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien ça, Sarah. Bon, est-ce que tu peux prier maintenant pour... est-ce que tu veux saluer une seule personne? Tu veux dire bonjour à une seule personne? Oui. Oui, dis bonjour à une personne, Sarah. Bonjour, Shalom. Bonjour, Shalom. Ah, Shalom. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Ok, Sarah. Vas-y, hein. Tu as très bien répondu. Que Dieu te bénisse aussi abondamment, Sarah. Hein? Continue à chercher le Seigneur, d'accord? Lui-même se révélera à toi. Hein? Ok. Va appeler la personne suivante. Bonjour Annick. Bonjour. Sois bénie. Amen. Maintenant, tu vas nous dire, est-ce qu'un enfant doit obéir à ses parents? Évidemment. Et pourquoi un enfant doit obéir à ses parents? Bah déjà parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu, elle dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cela est juste pour toi? Bah, cela est juste, ça veut dire que c'est bon, c'est bien de faire ça. Ça veut dire que c'est bien de faire ça. Oui. Est-ce que tu connais un homme qui soit juste? Un homme qui soit juste? Ben oui. C'est qui? Jésus. Voilà, c'est Jésus qui est juste. Maintenant, comment un enfant doit obéir? Comment un enfant doit obéir à ses parents? Bah, un enfant peut obéir à ses parents, par exemple, quand il dit d'aller à l'école, par exemple, quand maman elle me dit d'aller à l'école, et ben à l'école, par exemple, je dois pas faire comme ceux qui sont à l'école, fuir les mauvaises compagnies et toujours rester dans la parole du Seigneur. Quand par exemple je vois que quelque chose n'est pas bien à l'école, je dois pas le faire. Tu ne dois pas le faire. Ok. Est-ce que tu penses que un enfant de Dieu, quand il sort de l'école, il doit aller se promener ailleurs?
Non. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire quand il quitte l'école? Quand il quitte l'école, il doit rentrer à la maison et prier Dieu, lui dire merci déjà pour le souffle de vie qu'il lui a donné et pour les bonnes notes qu'il a eues à l'école. Hein. Donc, quand un enfant de Dieu rentre à la maison, il doit prier Dieu, il doit remercier Dieu pour la journée qu'il a passée, n'est-ce pas? Oui. Et un enfant de Dieu, comment doivent être ses résultats à l'école? Bien. Il doit bien travailler à l'école. Pourquoi un enfant de Dieu doit bien travailler à l'école? Déjà, il doit bien travailler parce que comme ça, déjà, c'est une façon aussi de dire merci à ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour lui. Hein. Par exemple, pour les cahiers qu'ils ont achetés, les cartables, et aussi dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. D'accord. Quand tu vois maintenant